notre Dieu est vivant et notre âme est vivante. Amen. Que Dieu nous bénisse. Rapidement, prenons nos Bibles, le psaume 23. Le psaume 23, nous lisons la parole de Dieu. Le psaume 23, on gagne du temps, on a 20 minutes. Salut tous nos frères et sœurs qui nous suivent partout dans le monde. Psaume 23, le psaume 23 que nous connaissons, c'est le passage de la Bible qui est le plus lu, tant par les chrétiens que par des religieux. Parce qu'ils pensent qu'il y a une force dedans, c'est l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Le verset, je voudrais reprendre le verset 4 et lire la première ligne du verset 5. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il n'a pas dit quand je marche dans l'ombre, mais quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. 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 Et il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Veuillez vous asseoir. Nous avons vu le matin, nous avons vu aussi ce midi que le rocher a été brisé à cause de nous, pour notre salut, pour notre libération. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le prix a été payé à la croix. Jésus a accepté de mourir à la croix pour notre salut. C'est d'abord pour notre salut que le Christ est mort. Le Christ n'est pas mort pour qu'on ait du pain. Le Christ n'est pas mort pour qu'on ait un enfant. Le Christ n'est pas mort pour qu'on ait un mariage. Le Christ est mort à la croix pour nos péchés, pour nous libérer de la puissance du péché. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je demande si quelqu'un m'entend et comprend en même temps. Parce qu'on peut entendre sans comprendre. C'est très important de le savoir que le Christ est mort à la croix du calvaire pour nous racheter de la vaine manière de vivre. Donc s'il est mort à la croix pour notre salut, pour nous délivrer de la puissance du péché, en nous délivrant de la puissance du péché, il nous donne la latitude de rentrer en possession de ce que nous attendions du Seigneur. C'est pourquoi, à midi, nous avons compris que Dieu a dit à Moïse de monter là où lui Dieu se tiendra. Il dit, je me tiendrai sur la montagne d'Horeb. Et tu vas monter sur cette montagne, tu vas frapper cette montagne. Et frapper ici est l'image de Christ qui est mort, qui a été frappé pour nos péchés. Il a été brisé pour nos péchés. Christ est mort. Je voudrais que cela soit une vérité tangible dans ton cœur. Vous savez, tant qu'on ne prendra pas conscience de l'œuvre que le Christ a accomplie dans notre cœur, il nous sera difficile d'être reconnaissant à Dieu, de bénir le Seigneur, de donner gloire à Dieu et de rentrer en possession même de ce que le Seigneur a accompli dans notre vie. Donc c'est important de savoir et de prendre conscience de l'œuvre que le Christ a accomplie à la croix pour nous. Il a achevé cette œuvre. On ne prie pas pour prier. Écoutez, levez la tête, je vais vous dire quelque chose qui ne doit pas vous choquer. Notre prière n'oblige pas Dieu à nous exaucer. Nos prières n'ont pas d'impact sur Dieu. J'ai entendu des gens dire, et nous-mêmes par le passé dans l'ignorance, nous l'avons aussi dit, mais il faut corriger toutes ces choses. Vous savez, Dieu a arrêté toutes choses d'après ses plans éternels. Si quelqu'un comprend cela, il dit Amen. Dieu n'arrête pas les choses au jour le jour. Il dit de lever la tête. Parce que c'est bien de comprendre ça. Donc Dieu n'arrête pas ses plans au jour le jour. La Bible dit qu'il fait toutes choses selon ses desseins éternels. Il y a des choses que Dieu a arrêtées de son propre chef. Il ne va jamais déplacer cela. Dieu ne change pas ses plans.
Je dis ces choses pour que nous allions devant Dieu avec humilité et simplicité de cœur. Ne crois pas que le fait de crier va faire que Dieu va changer son plan. Vous avez vu quand Jésus est venu dans le jardin de Gethsemane, Jésus a crié vers Dieu. Il a prié, il a parlé. Mais la Bible dit que tout a été accompli dans la vie du Fils de Dieu selon les plans établis par Dieu. Ce que Dieu a établi de son propre chef, aucune prière. Ce n'est pas le fait de prier qui va faire que Dieu va déplacer ses plans. Il ne va pas enlever ses plans. C'est pourquoi quand nous prions, nous devons prier selon les plans de Dieu. On ne prie pas pour que Dieu déplace ses plans et ses projets. On prie, nous devons chercher à entrer. C'est pourquoi dans la prière que le Seigneur a montré, il a dit, quand vous priez, dit notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Ça veut dire que si nous voulons prier pour être exaucés, il y a une manière de prier. Ce n'est pas en criant, ce n'est pas en tapotant, ce n'est pas en faisant ceci. Ça, c'est des stratégies. On fait toutes ces choses. Mais ce n'est pas ce qui amène l'exaucement. Si nous voulons être exaucés, nous devons prier selon sa volonté à lui, Dieu. Et c'est très important. Donc, nous ne prions pas pour influencer Dieu. La prière n'influence pas Dieu. Il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de chefs religieux, beaucoup de leaders religieux qui font croire que la prière peut influencer Dieu. C'est une abomination. Dieu est souverain. Il est tout puissant. Rien ne peut influencer Dieu. Dieu agit selon son propre chef. Et il agit par amour pour nous. C'est pourquoi si vous criez vers Dieu que l'Éternel intervient, bénissez le Seigneur. C'est qu'il vous a donné l'intelligence d'entrer dans sa volonté. Parce qu'en vérité, écoutez, regardez ici. Devant notre porte ici, pour ceux qui nous suivent par tout le monde, on m'a dit même des gens nous suivent en Irlande. Vous ne pouvez pas imaginer un peu, nous sommes dans un quartier, un sous-quartier d'Abidjan, de Cocody. Mais devant le temple là, il n'y a pas d'autobus qui passe là. Écoutez-moi bien. Si vous allez vous arrêter là pour attendre l'autobus, vous allez attendre toute votre vie. Parce qu'il n'y a aucun arrêt devant le temple. Est-ce que quelqu'un comprend clairement ce que je suis en train de dire? Donc si tu veux aller par exemple à Port-Boué où se trouve l'aéroport d'Abidjan, Côte d'Ivoire, alors qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons aller là où se trouve quoi? L'arrêt d'un autobus qui nous conduira à l'aéroport. Donc nous sommes en train de chercher le plan. Ça veut dire que dans la prière, nous cherchons le plan de Dieu. Nous cherchons à entrer dans la volonté, dans le plan, dans les desseins de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui va rentrer dans nos plans. C'est pourquoi quand on prie, on doit chercher quelle est la volonté, le plan et les desseins de Dieu. Il opère tout selon sa volonté et son plan. Donc si toi tu n'entres pas dans son plan, mais tu vas perdre ton temps, tu vas crier, tu vas te gosier et tu vas te fatiguer et tu vas laisser tomber. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire. Donc ne dis pas le fait de prier beaucoup. Il y a des gens qui prient 5 fois dans certaines religions, mais ils n'ont pas d'exaucement. Il y a des évangéliques qui prient 10 fois. Il y a des gens qui vont se coucher dans les camps de prière qui prient pendant 7 jours sans lever la tête. Mais quand ils sortent, c'est le malheur qui les poursuit. Nous sommes encouragés à prier, mais à prier selon la volonté et le plan de notre Dieu. C'est pourquoi le psalmiste dit ici, il dit, quand je marche, le Seigneur dit dans Job que ce n'est pas à l'homme de guider ses pas quand il marche. Et le psalmiste dit ici, quand je marche dans la vallée, il y aura des vallées devant nous sur la marche. La vallée, c'est quoi? Un endroit où, lorsque tu te trouves, personne ne te voit.
même ceux qui t'ont donné un bon rendez-vous, peut-être pour un travail, ils ne te verront plus. Or, cette vallée est obligatoire. Dis frère, pourquoi c'est obligatoire? Dis frère, pourquoi? Je sais que la fin est en train de te tirer. Dis fort, frère, pourquoi c'est obligatoire? Mais écoutez, regardez, nous étions ici. Regarde comment est-ce que Dieu fait les choses. Regarde ici les deux micros. Montre ces deux micros s'il te plaît, le caméraman. Voyez, lorsque nous étions des impies, des païens, voyez ces deux micros là comme des montagnes. Quelqu'un comprend ce que je dis? Nous étions des orgueilleux, des imbus, des rebelles. Nous suivions nos propres voies. C'est ce que dit la parole de Dieu. Donc nous étions sur cette montagne de la mort. La montagne de la mort éternelle. La montagne de la séparation. La montagne du péché. La montagne de l'avortement. La montagne de la cigarette. La montagne de la drogue. La montagne de la boisson. La montagne de la perversion. Et quand le Seigneur nous appelle, il nous dit, reprends la pente. Repentance. Descends dans la pente. Tu es sur une montagne. Il dit, il faut descendre. Repentance. Descends dans la pente. Descends. Prends la pente. Quand tu descends dans la pente, ceux qui étaient ici, tes anciens alliés, ne te voient plus. Je parle à quelqu'un qui a l'esprit sauvé. Ceux-mêmes, là où tu t'en vas aussi, ne te voient pas. Là où tu es dans une vallée. Tu as l'épignoxis. Tu es dans la vallée. Ce n'est pas les prières qui vont te délivrer. C'est la révélation de la parole. Tu as quitté cette montagne. Et quand tu l'as quitté, tu es descendu dans la vallée. Et c'est pourquoi le psalmiste dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Celui qui t'a dit de descendre ici, il t'a dit de descendre et il est descendu avec toi. Il y a la montagne du diable. C'est sur ça que tous les païens se trouvent. Les impies se trouvent sur cette montagne. C'est pourquoi quand ils sont sur cette montagne, on dit d'eux qu'ils sont impurs. Ils croient qu'ils possèdent le monde. Quelqu'un m'entend? Ils croient qu'ils sont au sommet. Vous entendez certains dire, je suis au sommet. Quel sommet? Ils ne vous diront jamais. Je suis au sommet de l'Himalaya. C'est la montagne du péché. Dis la montagne du péché. Alors quand il descend, c'est la repentance seule qui l'amène à descendre. Et quand il descend dans la vallée. Or quand tu es dans la vallée, on ne te voit plus. Or c'est obligé que tu descendes dans la vallée. Tu ne peux pas quitter cette montagne pour monter ici. On ne saute pas. Ça fait au moins 1000 km ou 10 000 km ou 10 milliards de kilomètres. Tu ne peux pas sauter ici, là, descendre ici. Dis frère, il faut appuyer ça. Mais c'est ce que Yeshua dit. Quand il a vu Lazare, le converti, dans le séjour des morts, le riche, qui était un riche perverti, c'est pas parce qu'il était riche qu'il allait en enfer. Mais il était un riche perverti, un riche idolâtre. Il n'a pas reçu Jésus de son vivant. Et là-bas, maintenant, dans le séjour des morts, il dit à Abraham, Abraham, je vois mon petit là-bas. Lazare, c'est ici que tu es venu. Ah, c'est bien, tu mangeais les arêtes chez moi, là. Tu vois les os des chiens, avec tes lèvres, tu es guéri, tu es propre ici, hein. C'est bien ça. Écoute, trempe ton doigt dans de l'eau, viens mettre sur ma langue. Abraham lui dit, monsieur, on ne fait pas ça ici. Que là où vous êtes, le canton où vous êtes là, le village où vous êtes logé, l'endroit où vous êtes, et puis là où Lazare est, il y a quoi entre vous? Un quoi? Même pas un mur. Un fossé. On ne peut pas sauter ça. C'est Dieu qui a créé le fossé là. C'est le même fossé là qui est ici.
Tout ce que vous voyez sur la terre, là, c'est l'image de ce qui nous attend dans l'au-delà. De toute façon, il y a la prévention ici. C'est comme ça quand quelqu'un meurt, il ne va pas directement en enfer. Il va dans le lieu de tourment. Ceux qui s'en vont au paradis, c'est comme quand tu voyages pour aller en Amérique. Ou bien tu vas en Europe. Quand tu vas à l'aéroport, on te met dans un lieu où tu es déjà dans l'antichambre. Tu commences à dépenser même déjà dans la monnaie du pays où tu t'en vas. Tu es heureux. C'est dans ça que David dit, lorsque je suis dans l'ombre de la vallée de la mort, oh, dans l'ombre, c'est qu'il n'y a plus de lumière. Tu vas traverser l'ombre. Je croyais qu'il allait dire Amen. C'est ce que Dieu dit ici. C'est pourquoi, vous voyez, le thème de cette horreur, c'est que Dieu dresse devant toi. Mais s'il dresse devant toi une table, mais on met la table pour que tu sois à table. Il ne comprend même pas. Dieu ne met pas. C'est pourquoi quand tu vas chez tu vas en visite, on dit, tu ne peux pas aller t'asseoir autour de la table à manger. C'est pas là-bas on s'assoit. On s'assoit où? Au salon. Si on te dit on passe à table, si tu ne comprends pas français, ça veut dire viens, on va manger. Et la table que le Seigneur dresse devant toi, mais il dresse la table. Il sait pourquoi il dresse la table. Il ne dresse pas la table quand tout va bien. Il ne dresse pas la table parce que tu es prêt. Il dresse, c'est pas quelqu'un qui dresse la table. Dis, c'est quoi ça là? À la maison chez toi, c'est ta servante qui dresse la table. Est-ce que tu vois là où Dieu te met là? Oh, ça me fait mal de ce que ton esprit est limité. Ton esprit est comme bille, c'est limité. À la maison chez toi, c'est ta servante qui fait la table. Mais regarde la dimension prophétique dans laquelle tu te trouves. C'est Dieu lui-même qui dresse la table devant. Oh! Dis frère, faut arranger ça pour nous. Mais quand ta servante fait la table, souvent il y a des impairs. Elle renverse les torchons. Elle ne met pas les fourchettes et les cuillères, les couteaux, certaines choses qu'il faut mettre. Mais je t'annonce que pendant ces 3 jours, l'Éternel dresse. Oh! Alléluia! C'est pas un homme qui dresse la table. C'est l'Éternel. Il a le savoir-vivre. Il y a la viande qui sera sur ta table. Il y a un visa qui sera sur ta table. Il y a un travail, il y a un marché, il y a une affaire, il y a un mariage, il y a un voyage, il y a une santé qui est... Oh! Il dresse une table. C'est pas le pasteur qui dresse. Pasteur là, il peut dresser. Il va mal dresser. On est ensemble là? Oh, je veux que ta joie soit plus grande que ton voisin. Le prophète peut dresser la table, mais il peut mal dresser. Celui qui dresse la table, ce n'est pas un ange. C'est pourquoi il dit, comme il dresse une table devant toi, il ne faut pas avoir peur. Tu vas traverser vallée là. Et la vallée que tu vas traverser, il dit, quand je marche, matin on a vu ça le pasteur Angoura. Quand je marche, qu'est-ce que c'est pas spécial? En français, quand quelqu'un dit quand je mange, c'est parce que c'est une action qui doit se répéter. Quand vous jeûnez, quand vous priez, vous comprenez ce que je suis en train de dire? La vallée de l'homme de la mort, là, tu vas traverser ça plusieurs fois. Le problème, il n'a pas dit tu vas rester dedans, il dit tu vas traverser. Aie foi, pas dans ta prière, pas dans un homme, pas dans ton offrande. Il m'avait fait une offrande pour que le pasteur fasse une prière. Tu es un sorcier, tu es un idolâtre. N'aie même pas confiance en toi-même.
Dans l'ombre, il dit dans l'ombre, dans la vallée de l'ombre. La vallée de l'ombre. L'ombre de la mort. Le jour que Dieu m'a ouvert l'esprit, vous savez, depuis 79, Dieu m'a sauvé. Mais à chaque fois que Dieu me parle, la Bible, quand il lit et que Dieu te parle, tu as l'impression que tu n'as jamais lu la Bible. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Il n'a jamais dit dans la mort, il dit l'ombre. C'est l'ombre de la mort. L'homme ne fait pas de mal à quelqu'un. Regarde, ton homme ne peut pas blesser quelqu'un. Il y a des enfants, même quand ils marchent, tu es en train de marcher, ils sont tellement fâchés, ils ne sont pas ça. Ils marchent sur ta tête. Entends, c'est sur quoi? Parle fort. Parle fort que ton voisin. Il marche sur quoi? Il marche sur ton ombre. Mais en marchant sur ta tête, ça te fait mal. Dis frère, il faut appuyer encore. Pendant qu'il tente, vous voyez, pendant qu'il tente de marcher sur ta tête, dans l'ombre là, toi tu progresses. Pendant que, je t'annonce que quelles que soient les ruses de l'ennemi, tu progresses, tu avances et tu avanceras au nom de Jésus. Il n'a qu'à tenter de marcher, c'est sur ton ombre. Tu ne traverseras pas la mort. Mort, il n'y a pas quelqu'un qui traverse. Toi, tu es allé là-bas. Tu es allé dans mort, il ne laisse pas sortir l'homme. Le seul qui est rentré là-bas. Ce n'est pas Arabi. Arabi, l'Éternel dit, et ses collègues et ses coreligionnaires disent, il repose ici et c'est autour de lui qu'on fait la prière. Le seul qui est rentré là-bas, qui est sorti, c'est le Galiléen, le Nazaréen. On appelle le lys de la vallée, le rejeton de David, le 4e homme des Hébreux, le lion conquérant de David, la clé de David. Je t'annonce que même si tu rentres dans la mort, il va te faire sortir. Dis, Dieu, c'est l'ombre qui tourne sur moi. Ouais, l'ombre même est frère. Voyez que quand on parle de l'ombre, c'est que quoi? C'est que quoi? C'est l'absence de lumière. Oh là, vous voyez quand il fait noir, regardez comment votre ombre même s'allonge comme ça. Tout se dramatise dans l'ombre. Le diable, la Bible l'appelle le prince des ténèbres. Le prince des ténèbres. Il est le patron de là où se trouve l'ignorance. Ténèbres ici est synonyme d'ignorance. C'est pourquoi la Bible dit mon peuple périt. Ce n'est pas parce que les sorciers de ton village sont forts. C'est pas que tu n'as pas la sagesse et l'intelligence de marcher selon la pensée de Dieu. Vous voyez tous ceux dans l'église évangélique qui font l'apologie des sorciers, ils sont les plus misérables. Ils ne peuvent même pas aller dans leur village. Ils doivent faire offrande à des malheureux pasteurs pour aller au village. Tu n'as pas besoin de faire offrande à quelqu'un. Quand tu connais ta position en Christ et tu sais ce qu'il a fait pour toi, le rocher a été brisé à cause de toi. N'oublie pas ça, c'est l'esprit de la semaine. Si le rocher a été brisé à cause de toi, c'est que ta vie est bouclée, gérée. Il est l'heure. Je vous annonce pour terminer. Voyez, le temps ne nous permet pas d'aller en profondeur. C'est pourquoi quand tu es dans la vallée, ne crains pas. Parce que si tu crains, ce que tu crains là va t'atteindre. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce que tu es en train de craindre, ça va t'atteindre dans la vallée. Ouais, souvent, vous êtes là comme ça, vous avez peur tout au long de la journée. Vous avez peur, vous avez peur, la peur, la peur. Et quand vous partez vous coucher, vous allez voir, vous allez faire des cauchemars. Ce n'est pas parce que quelque chose serait fort, mais c'est simplement à cause de la pensée que vous avez eue. Et c'est pourquoi David dit, avant tout propos, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Je ne crains aucun mal, car je prie beaucoup. Je suis en jeûne. Vous ne voyez pas comment les évangéliques ont abruti certains? La puissance de la prière. La prière n'a pas de puissance. La puissance est en Jésus. Voyez, la prière doit amener l'homme à être abaissé et Christ est élevé.
Il ne dit pas non, voilà, j'ai fait une offrande, une offrande de rachat. Maintenant, je peux aller au village. Il faut aller, ils vont te manger. Ton offrande de rachat va faire quoi? Je ne vais pas au village parce que j'ai fait une offrande à un pasteur. Je vais au village parce que je suis né de Dieu et j'ai la nature de Christ. Et je ne crains aucun mal à cause de sa présence en moi. Il dit, je suis avec toi. Amen. Et David dit, je ne crains aucun mal. Et c'est après tout ça, demain matin, on va voir ça. Parce que si tu crains, ce que tu vas craindre là, va briser, va paralyser. Vous savez, quand vous n'avez plus d'assurance, quand tu n'as plus, c'est pour ça que quand tu as un véhicule et que tu te rends compte que ton assurance est venue à péremption et à expirer, il faut garer la voiture. Beaucoup ont garé leur voiture parce qu'ils n'ont plus d'assurance. Or, la Bible dit, quoi? N'abandonnez pas votre assurance. Mais dès l'instant où tu n'as plus d'assurance, tu ne peux même plus t'approcher du trône de la grâce. Ils n'ont plus d'assurance. La Covid est en train de décimer. Les gens, il y a 500 000 morts en Afrique du Sud. Mais c'est Afrique du Sud. On est ici là. On est déjà à près de 200 morts. Hein. Mais écoute, Jacques n'est pas Pierre. Demain midi, je vais vous montrer comment Dieu a dressé une table devant l'un des fils d'Abraham. Entends-toi, tu es plus grand que ce fils. Oh! Dis frère, ça c'est vrai ça? Mais son fils là, Dieu a dressé une table. Pendant que les autres, ses ennemis là, il dit, toi tu es un faux type. Tu es un boy arrogant. Mais le monsieur, il fait son travail ici. Il dit, on prend ça. Il dit, ah d'accord, quand on prenait ça, il vient là où se trouve la chair. Pendant que lui, il vient ici, marcher qu'ils ont pris là, ça meurt dans leurs mains. Les gens peuvent aller prendre la place où toi tu vends. Ils pensent que c'est la place là qui fait que les... Oh! Ils pensent que c'est la place là qui fait que les choses marchent. Ils ne savent pas que celui qui fait marcher la chose habite en toi. Oh! C'est un fils d'Abraham. Mais je vais vous montrer que vous êtes supérieur à son fils là. Son premier enfant, son premier fils, lui c'est enfant de son sang. Nous sommes fils d'Abraham par l'esprit. On n'est pas même dimension. Le sang et puis l'esprit, ils ne sont pas logés à la même enseigne. Nous on est fils de Dieu par l'esprit. Isaac est fils de Dieu par le sang. Mais sang c'est la terre ici. Demain midi, demain matin, 6 heures, on rentre dans une dimension. Lève tes deux mains. Dis, je suis béni. Dis, je ne crains aucun mal. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains pas. Pas parce que je prie, mais parce que toi, Jésus, tu es avec moi. Et tu m'as annoncé une bonne nouvelle. C'est que tu dresses. Tu n'as pas dit tu dresseras. Mais tu dresses. C'est-à-dire pendant que je suis et mes ennemis m'entourent, c'est devant eux que tu dresses ma table. Oh Seigneur, qui est comme toi, tu es merveilleux. Je t'aime davantage. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je peux vous dire petit quelque chose avant de partir. Restez debout.